tout le monde. Alors contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois dernier. Je crois que j'avais rien fait. Alors je sais pas si c'est vous. Si c'est vous aussi, vous êtes comme moi. Mais alors ce mois de début d'octobre, j'ai un manque de motivation. C'est un truc de fou, quoi. Je sais pas si ça vient de cette nouvelle lune. J'ai plein de projets, plein de choses en tête, mais j'arrive pas à me mettre dessus. Je sais pas, c'est la motivation qui est pas là. Alors j'espère que ça va changer rapidement, parce que j'aime pas être dans cet état-là, mais bon. Dites-moi un peu si vous êtes un peu comme moi ces temps derniers, hein, ou est-ce que c'est le fait de rentrer dans ces mois d'automne. Bon, toujours utile que la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu des jeux que je me sers depuis septembre, depuis octobre, donc depuis ces deux mois où les jeux que j'utilise assez régulièrement. Même si je ne fais pas de tirage effectif sur la chaîne, c'est vrai que j'en fais pas souvent. Parce qu'il y a tellement de chaînes qui proposent des tirages qu'il y a des fois je me dis qu'il y en a trop et que peut-être ça ne vous intéresse pas forcément. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des tirages mensuels ou autres. Dites-moi ce qui vous intéresserait d'avoir comme chose sur la chaîne. J'aime bien savoir un peu vos désirates. Alors allez-y, n'hésitez pas, faites le commentaire, dites-moi. Bon. Toujours est-il que moi, je suis plutôt, donc ce mois-ci, alors j'ai deux tarots avec lesquels j'ai pas mal travaillé. C'est le Slow Tarot. Alors c'est un tarot qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors c'est un tarot qui vient de, je sais plus de quel... je sais plus exactement, mais d'où il vient. Mais c'est vraiment un tarot que je me sers vraiment à cette période-là. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes. Donc, c'est vraiment un dos. Alors, le dos est très joli, hein. Alors, on a tous les éléments. On a les coupes, les épées, les bâtons, les deniers. Mais c'est vraiment dans cette teinte de marron qui représente vraiment pour moi, qui représente un peu l'automne. Alors je vais voir si je ne vais pas vous mettre un petit peu de lumière, parce que j'ai l'impression que la lumière, elle est un peu juste, parce qu'il ne fait pas très beau. Alors je vais voir si je peux mettre un peu de lumière. Je ne sais pas si ça a changé grand chose. Je vais essayer d'en mettre une autre. Voilà, peut-être que c'est un peu mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Bon, léger, hein. C'est léger, c'est light, hein. Mais bon. Donc voilà, donc c'est un tarot qui est fait par... Alors là, qui est-ce qui a fait ce tarot? La scie brillante. Et mais ma mémoire est bonne, c'est tous des tableaux qu'elle a fait. Alors, moi j'aime bien les représentations qu'elle a fait dessus. Je les trouve intéressants. J'essaie de me mettre plus près, voilà, si vous voulez un peu mieux. Mais c'est quand même un jeu qui est assez sombre, hein. C'est quand même moi je trouve que c'est un jeu assez sombre. Mais j'aime bien, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'aime bien les représentations, même si elles sont un peu sombres, comme je vous dis. Je trouve qu'il y a des jolies cartes. Alors tous les as, vous voyez que tous les as de denier, par exemple, ils n'ont pas de contour. Alors au début, c'est vrai que ça m'a gêné un peu, le fait d'avoir des cartes avec des contours, pas des contours. Vous savez que moi, je suis pas très contour. Mais bon, après, on s'y fait. Mais bon, c'est pas un jeu que je me sers toute l'année, hein. Je veux dire, c'est vraiment un jeu que je me sers au début de l'automne, voilà. Donc en ce moment, voilà, j'utilise le magicien. Vous voyez, c'est des cartes... J'aime bien ce 4 de coupe. Je pense qu'il y a vraiment il y a des cartes que j'aime beaucoup dans ce jeu.
Et c'est vraiment un jeu voilà, qui m'inspire en cette période-là, quoi. Je ne les montre pas tous parce que je pense que j'avais dû faire une review déjà de ce jeu-là. Regardez l'ermite. J'aime bien la carte de l'ermite, là, avec assise au pied d'un arbre. On voit toutes les racines, avec ses pieds qui s'en mettent dans les racines. Je trouve qu'il y a des représentations. Pour la mort, on a ce squelette habillé avec son haut de forme. On a l'impression qu'il fait plutôt épouvantail, là, vous voyez, dans le champ. Mais voilà, je trouve qu'il y a des amoureux. Le cavalier de coupe. Je trouve que, franchement, je trouve que la force, je vous montre peut-être plus les majeurs. Je trouve voilà, que c'était le 10 de coupe. Ben là, voilà, c'est représentatif, hein, très bien avec la maison, les enfants qui jouent, les parents, c'est... Voilà, donc c'est vraiment la reine de bâton. C'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, c'est... Et c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent sur beaucoup de chaînes. Je crois que, de mémoire, il y avait que Hugues qui l'avait présenté, enfin de ce que j'avais vu. Hein. Bah, d'ailleurs, Hugues, à une période, c'est lui qui me l'avait vendu, ce jeu. Et puis par la suite, il a regretté, du coup, il s'en est racheté, je crois. Et ensuite, il y a celui-là que tout le monde connaît, le Dark Mansion. Alors celui-là, c'est vraiment celui-là que je me sers le plus en ce moment, avec lequel je travaille plus en ce moment. Bon, ça tout le monde le connaît. Donc c'est le petit, parce qu'il y a plusieurs formats. Hein. Et donc, bon, celui-là, tout le monde le connaît. Hein. Je n'ai pas besoin de le présenter, je le remonte comme ça, parce que, voilà, pour le plaisir, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent et qui l'ont et avec lequel ils travaillent. Et alors celui-là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment celui-là avec lequel je travaille tous les jours, quand je tire une carte. Alors c'est pareil, comme j'ai beaucoup de tarot, c'est vrai que je tourne souvent. Hein, je ne travaille pas tout le temps avec le même. Je varie suivant les saisons. Donc ça, c'est vraiment les jeux que je sors en ce moment. Puis ça me permet de... J'aime bien, en plus, ça, voilà, le fait d'en avoir plusieurs comme ça et de les sortir par période, parce qu'en fin de compte, il y a pour moi, chaque tarot vraiment a sa période spécifique. Et du coup, j'ai l'impression de les redécouvrir à chaque fois. Parce que c'est vrai que le Dark Mansion, c'est pareil. C'est un tarot que j'aime beaucoup, mais que je me sers en règle générale, voilà, quand cette période-là, qu'en période d'automne. Parce que je trouve déjà que les teintes, hein, je vous rappelle cela le dos, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un tarot qui va bien avec la période. Voilà. Et donc en ce moment, donc, je travaille beaucoup avec celui-là. Et je l'associe pas mal avec un autre jeu. Alors, j'ai pas pris le petit Lenormand que je me sers avec. J'ai oublié de vous le mettre. Je vais aller le chercher après. Je me sers aussi donc avec... je vais aller le chercher tout de suite. Puisque j'ai le petit Lenormand. Le petit Lenormand que je me sers avec ce Dark Mansion, c'est le Under the Roses. Alors, vous moquez pas de ma prononciation en anglais, s'il vous plaît. Mais je trouve que ce jeu, voilà, ce petit Lenormand, alors je vais pousser ça parce que sinon le focus ne va pas se faire comme il faut. Mais voilà, je trouve que ce jeu... Il va très bien là, il va très bien avec lui. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui se prête bien avec le Dark Mansion.
parce que c'est un peu le même style, un petit peu le même style de dessin. L'encre. Alors je pense que celui-là il est connu, hein, ce petit Lenormand. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et c'est vrai que je trouve que voilà, j'aime bien le marier avec, avec celui-là. Le lys. Ici, dans celui-là, on a le lys rouge. Hein. Dans beaucoup de petits Lenormand, on a le lys blanc. En principe, en règle générale, c'est celui-là qu'on a le plus. Dans celui-là, on a le lys rouge, qui pour moi a plus une connotation un peu sentimentale, quoi, sexuelle. L'ours. Le cavalier. Les chemins. L'anneau. Alors l'anneau, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu cette carte-là, on pense tout de suite on voit une fleur, hein, on ne pense pas tout de suite à la bague. Hein, si on ne voit pas marquer le mot-clé, on peut se... Les oiseaux qui sont représentés ici par les chouettes, hein, j'aime bien. Notre serpent. Et la montagne. Donc c'est vrai que voilà, c'est le petit Lenormand que j'aime bien associer en cette période-là, hein, que je me sers souvent en cette période-là, avec celui-là et même avec l'autre, hein, avec le slow tarot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment des jeux que j'aime bien travailler ensemble. Il y en a d'autres aussi que j'aime bien. Alors je vais vous montrer les autres que j'aime bien travailler avec. Donc il y a toujours le Symbolone. Alors le Symbolone, bah, ça celui-là par contre c'est vrai qu'il va falloir que je trouve une pochette parce que je crois qu'à force de m'en servir, la boîte elle commence à partir un petit peu en brioche. Et le Symbolone, c'est vrai que celui-là, je crois que je le mets à toutes les sauces. Je le mets à toutes les sauces, je le mets en été, en hiver, au printemps, à l'automne. Celui-là, il va... Parce que c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai accroché. Bon, je vous en ai déjà parlé hein, quand je vous l'ai présenté. C'est vraiment un jeu que j'ai accroché. Et j'ai été surprise d'ailleurs d'accrocher avec ce jeu-là, je ne pensais pas. Alors c'est vrai que je ne me sers pas toujours des connotations des planètes et des signes astrologiques, mais je trouve que les dessins sont très parlants. Et alors c'est vrai que celui-là, ce Symbolone, même s'il n'a pas une connotation automnale, hein, parce que c'est vrai que au niveau des dessins, ça fait pas très automne. Bon, à part quand on voit évidemment le vampire. On n'est pas loin de la bonne saison d'Halloween. Mais je veux dire que voilà, c'est pas vraiment un jeu qui est une connotation automnale. Mais je m'en sers tout le temps. Voilà, c'est un jeu que je mets à toutes les sauces. Donc ça, c'était le Symbolone. Alors le dos, je pense que vous le connaissez tous, hein, parce que bon, il est assez connu et il est repris dans beaucoup de chaînes, hein, le Symbolone. Il est vraiment très parlant. Donc c'est vrai que celui-là, je m'en sers pas mal. Un autre que je me sers aussi pas mal, au niveau de jeu. Alors, celui-là, je dirais que c'est mi-tarot, mi-oracle, hein, parce qu'il n'y a pas les 78 cartes, mais il y a beaucoup de cartes qui représentent quand même certaines cartes du tarot. Si vous le connaissez, donc là, j'ai mis dans une petite pochette. Puisque moi aussi je l'ai recadré, recoupé, parce que les cartes sont plus grandes normalement, et il y a un contour, mais moi je sais que j'aime pas les contours, et là c'était vraiment trop grand pour moi le contour. Et donc c'est vrai que ce jeu, il y a des cartes qui nous font penser, par exemple là ça nous fait penser quand même aux amoureux, hein. On a des cartes qui nous font penser vraiment, donc là on a la consultante. Alors l'avantage, c'est que vrai que pour quelqu'un qui débute, il est intéressant ce jeu-là parce que vous avez des aides. Quand on tire une carte du jour, on se sert simplement de l'image centrale. Par contre, si vous faites un tirage en croix, ben voilà, vous allez vous aider des petites images qui sont en supplément sur certaines cartes. Vous voyez ici, il y a des définitions un peu différentes. Alors on a quand même, on nous marque ici par exemple sur celle-là la Providence,
Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Et là, donc, on nous parle ici, si on tombe sur ce côté-là, avec une autre carte, on va parler de hasard sur le jeu. Hein. Et puis là, on va plutôt parler de hasard, de chance, de cadeaux, de ce genre de choses. Vous voyez, ça donne des petites précisions. Et voilà, c'est un jeu que je me sers aussi en cette période-là. Et que je me sers un peu comme mi-tarot, mi-oracle, puisqu'il y a des cartes quand même qui me font penser énormément au tarot. Mais par contre, je trouve que c'est un très joli jeu. On en a beaucoup parlé quand il est sorti. On ne le voit plus trop beaucoup maintenant sur les chaînes. Il n'y en a plus beaucoup qui s'en servent. Mais voilà, j'aime bien. Là, on me fait parler, par exemple, avec les souris, je pense plutôt au petit Lenormand. Donc, vous voyez, il y a une connotation de tarot, il y a une connotation de petit Lenormand, d'oracle. Il conjugue un peu tous ces jeux. Donc ici, on a les obstacles. La trahison, avec la pomme, le serpent. Hein. Non, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant à développer. Et je me rends compte que je ne m'en sers pas assez. Parce que ce jeu-là, je pourrais très bien m'en servir, franchement, n'importe quelle saison. Je sais que je m'en sers plus maintenant. Mais c'est vraiment un jeu où on peut se servir dans d'autres périodes. Hein. J'aime beaucoup le dos aussi. Bon, c'est vrai que j'ai coupé le rond là, mais ça m'a pas, voilà, ça m'a pas gêné plus que ça. Je trouve quand même qu'il garde sa connotation. Et donc, je vous rappelle, celui-là, c'était le jeu de votre destin. Alors ça, c'était la deuxième version, parce qu'il y a eu une première version. C'était pas la même boîte. La boîte était plus jolie d'ailleurs. Mais bon, la première fois, j'avais pas pu l'acheter. Et quand j'ai voulu l'acheter, bah, c'était trop tard. Il était en rupture de stock. Donc, j'avais racheté la deuxième édition. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme jeu? Alors, il y a celui-là aussi que je ressors souvent à l'automne, c'est le Téléma Tarot. Et ce Téléma Tarot, il a du vécu. Hein. Il a du vécu parce que j'aime beaucoup le dos, déjà. Je trouvais que le dos était très très joli. Et puis, j'aime beaucoup les cartes et je l'avais ici, avant on avait le nom de la carte en dessous et je l'ai coupé, je l'ai enlevé parce que je voulais le garder ce tarot là comme un tarot intuitif et pas avoir des mots clés. Alors une fois qu'on connaît un peu le tarot, c'est vrai qu'avec l'imagerie, après vous voyez qu'il y a même que celui-ci il a quand même une connotation assez automnale, hein. Donc c'est pour ça que je m'en sers souvent à cette période-là. Mais il a de très belles cartes. Regardez la tempérance, et si elle est jolie. Donc c'est vrai qu'après, quand on connaît le tarot, là c'est le soleil. Quand on connaît le tarot, on reconnaît facilement les connotations, hein, de la carte. Mais j'aimais bien m'en servir un petit peu plus, voilà, plus pas le mode tarot, mais voilà, m'en servir avec mon intuition, celui-là. L'as de coupe, trop beau. Le magicien, l'impératrice. Regardez les amoureux, c'est les belles des amoureux. Voilà le fou. J'aimais beaucoup le fou dans ce tarot. Voilà, donc ça c'est un jeu, c'est pareil, que je me sers en cette période-là. À l'intuition. Alors aussi bien je vais me servir de la carte comme dans le tarot, aussi bien je vais m'en servir comme une carte d'oracle. Ça va être au feeling, voilà, au ressenti du jour quand je fais mon tirage. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc ça c'était le Téléma Tarot. Donc voilà, ça c'était les jeux vraiment en divinatoire. Après, ben là, un jeu que je me sers aussi beaucoup, énormément, ben, c'est l'Oracle des Reflets. Ça, tout le monde le connaît. Ça, c'est vraiment un jeu, pour moi, c'est un incontournable. Je veux dire que c'est un jeu pour lequel j'ai une affection particulière. Pourtant, si vous me suivez, vous me connaissez, je ne suis pas tellement attirée par les jeux qui sont en noir et blanc ou qui ont une connotation
assez, voilà, assez sombre, hein, assez, pas, manque de couleur, mais l'oracle des reflets, c'est vraiment un jeu que j'adore. Je trouve que Célia, elle a fait quelque chose. Alors, je vous parle de l'oracle des reflets, je ne vous dis pas qu'il est de Célia Meléville, mais je pense que voilà, tout le monde connaît Célia, tout le monde la suit sur sa chaîne plus ou moins. Donc vous connaissez tous plus ou moins son jeu. Et je le trouve très très beau, ce jeu, je le trouve très beau, cet oracle des reflets. Alors j'ai hésité longtemps à acheter son tarot, le Lily White, oui le blanc, le Lily White. Et je suis toujours dans la réflexion, parce que je sais pas. Il y a des jours j'ai envie de l'acheter, il y a d'autres jours je suis un peu bloquée. Alors j'aime beaucoup certains dessins de ces cartes. Donc voilà, j'aime beaucoup ces tons pastels qu'elle a mis dans ses cartes, cet effet voilà. Mais j'arrive pas à franchir le pas et je sais pas pourquoi. Alors que vous voyez, celui-là, l'oracle des reflets, tout de suite il m'a fait tilt. Et j'ai pas hésité, je veux dire, et je regrette pas, j'adore ces cartes, quoi, je trouve. Alors peut-être parce qu'aussi, il y a une connotation quand même assez zen dans ces cartes. Je veux dire, j'ai l'impression, moi qui suis très attirée par tout ce monde un peu asiatique, c'est vrai que quand je regarde l'oracle des reflets, pour moi, il a une connotation un peu asiatique. Alors peut-être par le lotus, par ces cartes un peu zen, je sais pas, ou c'est ce fait d'avoir dessiné ces cartes avec du brou de noix, je sais pas. Mais ce jeu, pour moi, il me fait du bien. Voilà, j'ai vraiment l'impression, quand je vois ce jeu, d'avoir une zénitude. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens quand je travaille avec ce jeu-là. C'est vraiment un jeu que... Celui-là, c'est vraiment un jeu, un incontournable pour moi. Et là, je m'en sers beaucoup plus, c'est vrai, en automne. Mais c'est quand même un jeu que je me sers tout le long de l'année, quoi. C'est vraiment... il fait partie de mes incontournables. Un jour, je pense que je vous ferai une vidéo sur tous les jeux vraiment pour lesquels j'ai vraiment un coup de cœur vraiment très, très prononcé. Je pense que je vous le ferai. Ensuite, cette période aussi avec le jeu de l'oracle des rebelles sacrés. Alors celui-là, bon, bah, tout le monde le connaît aussi, hein, d'Alana Fairchild. J'aime beaucoup les dessins d'Alana Fairchild. Et cet oracle, bah, c'est vrai que, alors c'est pas, évidemment, c'est pas un oracle qu'on va sortir pour faire un tirage divinatoire, hein. C'est plutôt un oracle qu'on va sortir pour faire un tirage introspectif. Alors le dos, magnifique. J'ai toujours adoré ce dos avec ces générations, hein. On voit l'enfant, la femme et la grand-mère. On a un sentiment de voir une génération, un arbre généalogique, rien qu'en regardant le dos de cette carte. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Et je trouve que c'est des cartes qui sont magnifiques au niveau introspection, au niveau besoin de tirer une carte, de travailler sur soi. Et puis c'est toujours des messages qui, sans que ça soit toujours des messages positifs, je veux dire, c'est pas forcément spécialement un doudou deck dans le sens où il nous fait quand même travailler sur quelque chose. C'est pas quelque chose ou une carte qui va vous dire simplement oh ben aujourd'hui tu es belle, sens-toi belle dans ta journée. Voilà. Là on vous dit de travailler quand même, hein. Là par exemple sur cette carte on vous dit libérer des jugements, libre d'aimer. Donc on demande quand même qu'on travaille sur soi. Bon, là on vous dit que tous les voyages commencent par faire un premier pas. Donc on demande, voilà, on nous demande quand même de travailler sur soi. Vous voyez l'héritage de la lumière qui représente en fin de compte le dos de la carte, mais moi je le sens plus, voilà, je le sens vraiment comme de la génération. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Il y a des cartes qui sont, je trouve qu'il y a des cartes qui sont magnifiques dans cet oracle. Après on peut travailler aussi sur tout ce qu'on voit dans la carte, hein.
par exemple ici, on voit une personne quand même qui a un visage tristouné, dans ce qui en vaut la peine. On voit une personne quand même triste, avec une espèce le rimel, le maquillage qui a coulé, mais au-dessus on voit comme un hibou, on voit une histoire de sagesse. On peut décrypter quand même dans la carte différents éléments et puis travailler dessus. Je trouve que voilà, c'est très... La confiance en soi. Regardez comme elle est belle cette carte avec toutes ces couleurs autour, les oiseaux, les animaux. Il y a vraiment des cartes qui sont très belles. Et c'est vraiment un oracle sur lequel on peut travailler. On peut travailler sur soi. Mais bon, je pense que vous le connaissez, hein, cet oracle. Mais moi, c'est vraiment un oracle que j'affectionne particulièrement. Que je me sers plus souvent, je reconnais que c'est vraiment comme un oracle que je me sers plus souvent en cette période-là. Parce que je trouve qu'il a une connotation quand même assez automnale. Pour moi, hein. Mais c'est un magnifique oracle, hein. Je pense qu'on le trouve d'ailleurs toujours, hein, en vente, hein. Je ne pense pas qu'il soit arrêté cet oracle. Donc là, vous avez vu l'oracle pour travailler sur soi. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ben, après les incontournables, il y a aussi les oracles que j'avais fait moi. Donc le premier oracle que j'avais fait, c'était l'oracle Soledo que j'avais fait. Alors je l'avais fait de petite taille, un peu le style le normand, parce que je m'étais dit que c'était bien pour si je voulais le trimballer un peu partout. Et c'était un jeu que je m'étais fait moi, avec des photos, comme je fais de la photo, des photos que je m'étais faites, que j'avais faites. Donc c'est vrai que celui-là, il a toujours une petite connotation personnelle, dans le sens où il y a beaucoup de photos qui me rappellent certaines... ce sont toutes des photos à moi que j'ai faites. Donc ça me rappelle des périodes, des moments, et c'est vraiment un jeu c'est mon premier jeu, c'est le premier jeu que j'ai fait avec des photos à moi et qui a vraiment une connotation affective, disons. Et puis il y a celui que je me sers, que vous voyez assez régulièrement sur la chaîne, mon tarot oracle, le tarot oracle Soledo. Alors ça c'est le troisième, j'en avais fait un deuxième qui avait un fond un peu plus violet parme, mais je trouvais qu'il me manquait des cartes à l'intérieur, donc je m'en sers plus, je l'ai offert à une de mes filles. Et celui-là, c'est donc le dernier que je m'étais fait. Et c'est vrai que celui-là, vous le voyez souvent. Par contre, c'est pas des photos à moi, c'est des photos que j'ai reprises sur le net, hein, des photos que j'ai prises à droite, à gauche. Il y en a à moi, il n'y en a pas à moi. On connaît la bague du Seigneur des Anneaux. Cette bague, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui me convient, qui est assez parlant. Et là maintenant, je sais que j'aimerais en faire un autre de jeu, mais un jeu... alors j'ai beaucoup d'envie en ce moment, mais je vous dis, j'ai beaucoup d'envie, mais l'envie ça reste sur le papier pour l'instant, hein, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de faire d'un jeu plus un jeu qui toucherait à notre vie personnelle, à notre vie de tous les jours. Donc j'essaie de chercher un jeu... de dessiner un jeu ou de trouver des cartes qui feraient, par exemple, une carte pour l'école, une carte pour le travail, une carte pour tout ce qui est envie d'aller au niveau de la religion, pour les fêtes de famille, pour les... Vous voyez, vraiment le quotidien. De faire un jeu qui correspondrait à notre quotidien de tous les jours. Des cartes qui vont toucher, par exemple, le supermarché, parce que vous allez faire les courses tous les jours, on va faire nos courses, on va faire nos emplettes, une carte peut-être de docteur, de dentiste, de choses comme ça, vous voyez. C'est de réflexion. Donc on voit ça, et puis quand même aussi le fait de vouloir, l'envie aussi de faire un jeu aussi qui corresponde peut-être à tout l'univers que j'aime, c'est-à-dire l'univers Harry Potter, hein, là vous voyez un petit peu, on a Edwige, hein, qui est dans sa petite boule et avec les livres, on a Dumbledore un petit peu au bout, voilà, c'est un monde, c'est vraiment que c'est un univers, ce Harry Potter qui m'a toujours plu, et j'avais envie de me faire un jeu Harry Potter, un jeu à moi, alors je sais pas encore, je tâtonne, je réfléchis,
Mais bon. Donc voilà, je réfléchis encore à comment je vais faire, ces nouveaux jeux, mais j'ai le temps, voilà, je suis en réflexion. À la fin du mois, il y aura Halloween, donc je voulais vous présenter aussi peut-être les jeux que je vais me servir pour Halloween, puis j'ai dit non, je vous ferai peut-être une vidéo, je vais vous faire une autre vidéo, parce que ça fait un peu longué sinon. Après c'est vrai que les vidéos quand elles sont trop longues, on se lasse, on en a marre d'écouter, hein. Vous avez peut-être marre de m'écouter pour l'instant. Donc moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, je vous représente tous les jeux ici, tous les jeux que je vous ai présentés dans cette petite vidéo. Voilà tous les jeux que je vous ai montrés. Alors je ne pense pas que je vous les ai fait découvrir parce que vous les avez connus, mais voilà. Là vous avez un peu la récapitulation de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, que je me suis servi, donc septembre et encore octobre, encore jusqu'à la fin du mois. Puis à la fin du mois, je vous ferai une petite vidéo sur les jeux d'Halloween. Voilà, allez bisous à tous et à bientôt, bye bye.